Talibé dans le siège donc de Oye Guilavogui, l'ancien ministre d'État, d'autres anciens hauts commis de l'État sous le règne de Alpha Condé sont annoncés à la barre de la CRIEF. Oui, dans le cadre du dossier des 50 millions de dollars affectés à la relance de la Sotelgui, comme vous l'avez dit, la défunte Sotelgui, un projet qui est devenu finalement une sorte d'éléphant blanc, parce que cette Sotelgui ne renaît jamais finalement de ses cendres, en tout cas jusque-là. Même si on nous annonce que les puces vont être sous, bien entendu, la bannière cette fois-ci de Guinée Télécom, que les premières puces vont être mises en service très bientôt. L'annonce même a été faite il y a quelques mois ou quelques semaines. On s'attendait déjà à ce que les premières puces, on parlait des 5000 premières puces qui devaient être mises en service par le ministre Ousmane Gawal Diallo, sauf que ça attend toujours. Oui, ça attend toujours, et donc dans ce dossier devant la CRIEF, des magistrats estiment, des juges estiment que pour asseoir leurs convictions sur la version donnée par Oye Guilavogui à la barre de la CRIEF, il faut la comparution de l'ancien ministre de l'économie et des finances Kerfala Yansane, donc sous Alpha Condé, et également de Mamadi Condé d'Itales, le patron des grands projets également sous Alpha Condé, mais aussi un représentant de la société Huawei, donc cette société chinoise associée à la relance de la Sotelgui. Et c'est un procès, malgré les violations de procédures qu'on dénonce, ou en tout cas les exceptions de nullité qui ont été soulevées par les avocats de Oye, c'est un procès qui normalement devrait aider les Guinéens à comprendre pourquoi lorsqu'on a eu autant d'argent, 50 millions de dollars, depuis des années, on ne parvient toujours pas à relancer la Sotelgui. Donc, est-ce que Oye a effectivement détourné cet argent en partie? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les équipements achetés n'étaient pas à la hauteur de l'enjeu de la relance de la Sotelgui? Donc, c'est un procès important. Et voilà, on a suivi les explications de Oye Guilavogui qui, sur les accusations de blanchiment de capitaux ou d'enrichissement illicite, en tout cas revendique un statut d'homme déjà fortuné, parce que ayant des sociétés, étant un homme d'affaires. Il est allé même jusqu'à dire que voilà, durant sa fonction de ministre, qu'il ne s'est pas enrichi, qu'il s'est plutôt appauvri, Oye Guilavogui. Vous avez un mot à dire sur le cas d'Amaro, mais avant, Lincoln, sur le cas, sur la comparution attendue de Kerfala Yansane et Thalès Condé et autres. Peut-être qu'ils pourront apporter quelque chose, mais pour le moment, personnellement, il reste sur ma fin, parce que quand on dit que les gens sont enrichis aujourd'hui par rapport à Oye, on ne parle que les 50 millions de dollars. Et jusque-là, on n'a pas dit voilà la preuve de tel enrichissement, voilà tel montant détourné. Il n'y a pas tout cela, quoi. Donc, moi, j'estime que la démarche est légère. On suit la CRIEF, mais aujourd'hui, je suis vraiment pessimiste par rapport à toutes ces accusations. Merci. Voilà. Ah, Basseko, pour clore. Sur Damaro, il faut rappeler que aujourd'hui, au rôle d'audience de la chambre de jugement de la CRIEF, c'est bien mentionné cette affaire portant présumé détournement de 15 milliards de francs guinéens. En lien avec la construction du siège de l'Assemblée nationale au centre directionnel de Koloma. Le juge aujourd'hui a donc demandé la comparution de Damaro, vous savez, qui a été à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, Michel Kamano, Zénab Kamara, et puis, tous ex-députés. Et puis également un représentant aussi d'un Chinois, d'un certain qui s'appelle Jim Sun Sheng, je ne sais pas bien si je prononce bien. Voilà. Donc on a demandé que toutes ces tours Kakimbo. Donc toutes ces pièces soient versées à la procédure. On attend de voir maintenant est-ce que les nommés vont comparaître ou pas aujourd'hui devant la chambre de jugement. Et on comptera sur vous demain donc pour nous dire un tout petit peu ce qui s'est passé par rapport au cas d'Amaro et compagnie. Et cette dame aussi éventuellement que nous allons recevoir, cette dame Rokeatou Kaba, qui a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé le grand marché de Conakry. Et voilà, c'est une victime parmi tant d'autres. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Ça n'est
terminé aussi pour ma partition pour cette semaine. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde, suivis à nos plateformes digitales. Merci à vous qui nous avez suivis aussi dans le Grand Conakry. Grand merci à nos équipes, Ibrahim Baben, Diallo, Ibrahim Assila et voilà, toute leur artillerie. Merci de rester en notre compagnie. Les programmes continuent sur Film Guinée 95.3. Au revoir. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari